Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver dans cette émission. Comprendre pour mieux vivre le temps de l'Avent. Et nous vous avons proposé une série d'émissions. Nous en sommes à la deuxième émission. Avec le Père Christophe Kakpo, nous allons explorer toutes les dimensions de ce temps liturgique que nous propose l'Église. C'est d'ailleurs avec lui que nous allons faire ce parcours. Père Christophe, bonjour. Bonjour. Nous vous disons qu'il est curé de paroisse, mais en même temps liturgiste. Avec lui, nous allons voir la tradition de ce temps de l'Avent, les origines, le sens liturgique de l'Avent. Nous allons explorer tous les rouages de ce temps fort que l'Église nous propose, un beau temps. Et j'espère bien que vous le passez à merveille. Père Christophe, tout de suite, j'ai envie de vous demander, mais dites-nous les origines de ce temps de l'Avent. Nous savons que tous les temps forts sont porteurs d'origine historique, origine vétérotestamentaire. Dites-nous, qu'en est-il exactement du temps de l'Avent? Le temps de l'Avent s'inscrit dans le cycle du calendrier liturgique où tout au départ, c'était la Pâque. Au commencement était la Pâque, le mystère de la résurrection du Christ. Et pour scruter mieux ce mystère, il a fallu remonter aux origines même du Christ qui est ressuscité. Et c'est à partir de là que ce temps va nous permettre d'aller au départ de la naissance du Christ pour voir, mais le Christ qui est déjà venu, le Christ qui est déjà venu dans sa naissance est celui-là qui nous a déjà sauvés. Pâques et Noël sont un et même mystère. Ainsi, l'Avent provient d'un processus de construction d'un récit des origines du mystère pascal. Et ce temps, gardant ce lien intrinsèque avec la Pâque, devient une démarche rituelle prophétique pour fêter la résurrection du Christ. On fête avant, on célèbre avant pour pouvoir fêter Noël, comme on célébrera Carême pour pouvoir fêter Pâques. D'accord, ça c'est les origines historiques. Et les origines vétérotestamentaires, c'est partant des Écritures. Les origines, partant des Écritures, nous aurons une double perspective. La première perspective, c'est la perspective de la promesse au patriarche, où Dieu choisit désormais, entre dans l'histoire du monde, l'histoire qui sera vue sous deux valences, Dieu qui s'insère dans l'histoire de l'homme, et puis Dieu qui transcende l'histoire de l'homme et laisse l'homme agir pour prendre aussi en main en partie son propre destin. Donc la première chose, Dieu qui s'inscrit, et puis ça deviendra une promesse. Promesse à Abraham, promesse à David, promesse au roi. Et les prophètes seront les porteurs de cette promesse-là. Et en deuxième dimension, nous aurons l'attente de la fille de Sion. Ô fille de Sion, chante et réjouis-toi. Et voilà, la fille de Sion qui reçoit cette promesse-là et qui constate que bientôt le Sauveur va venir. Alors, du point de vue vétérotestamentaire, nous aurons ces deux dimensions de l'acte de faire mémoire de la promesse des patriarches et puis l'attitude de la fille de Sion qui attend un Sauveur qui sera choisi. Et c'est la question de l'Avent. Très bien. Et parlant du temps de l'Avent, peut-on se référer à une tradition? Dans l'histoire de l'Église, par exemple, y a-t-il une tradition qui sous-tend, qui est la base de ce que nous vivons aujourd'hui? Oui, puisque l'histoire de cette tradition-là donne un lien. On a voulu copier le cheminement vers Pâques. Carême, Pâques. Et puis, on va constater que le mystère de Noël devra être aussi préparé.
Et Noël viendra d'une double inculturation. L'inculturation de la fête païenne du Sol Inventus, du soleil invaincu, et qui est une fête paysanne et pastorale en Occident. Et puis, la fête de Hanouka chez les Juifs, qui sera une fête du solstice d'hiver, fête de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et pendant ce temps, Noël sera célébré le 25 en Occident et le 6 janvier en Orient. Et puis, la préparation de cette fête prendra d'abord... Déjà, ces deux églises, oui. 25 janvier en Occident, oui. Et 25 décembre en Occident, oui. Et 6 janvier en Orient. Oui. Mais comment se fait-il que les deux lieux n'ont pas choisi la même date pour célébrer la Noël? Justement parce que l'église d'Orient et d'Occident célébraient le mystère séparément. Ils avaient la conscience du mystère, mais les célébraient séparément. Et chaque église avait fait son parcours d'inculturation différemment. Et il aura fallu, après le 15e siècle, pour qu'on rassemble les deux fêtes en Occident, pour faire de Noël ce qu'il est aujourd'hui, et de l'épiphanie une révélation. Parce que une révélation de Dieu au monde. L'Orient fêtait la révélation de Dieu au monde. Alors que l'Occident fêtait la naissance du Christ dans la chair. Et aujourd'hui, ces deux églises-là, comment est-ce que les deux églises ont gardé la même date ou bien c'est toujours resté Les deux églises n'ont pas gardé. L'église d'Orient ne fête pas le 25. L'église d'Orient ne fête pas le 25. C'est l'église d'Occident qui fête le 25 et le 6. Nous avons Noël et l'Épiphanie. Voilà. Parce que en Orient, c'était la théophanie. Ce n'était pas épiphanie. C'était la théophanie, la révélation de Dieu au monde qui était fêtée. Bon. Alors, il aura fallu autour du 5e, 6e siècle pour voir un premier diocèse, Saint-Père dans son diocèse, le diocèse de Tours, Saint-Père, qui va prendre cette préparation-là au sérieux avec la fête de Saint-Martin le 11 novembre et fera les carêmes de l'Avent. Progressivement, la tendance pénitentielle va se détacher pour laisser une attente joyeuse. Très bien. Là, vous avez commencé à aborder cet aspect de la question. C'est de nous dire le sens liturgique profond de ce temps de l'Avent. Alors, l'Avent célèbre 3 avènements du Christ. Le premier est sa naissance à Bethléem. On se prépare à la naissance à Bethléem. Donc, cette dimension historique de notre salut. Parce que pour comprendre Pâques, il faudrait aller à cette origine-là. Et c'est le Jésus historique, on se prépare et on fait acte de mémoire. L'Avent prépare à ça. Deuxièmement, c'est cette présence du Christ, de Dieu, au cœur de tout homme. Cette dimension, à cause de cette dimension historique, il y a cette dimension, j'allais appeler ça théologale, ou historiciste. Dans le Ek Nouk, maintenant, de notre salut, Dieu est déjà présent. Et on verra dans l'écologie des textes cette dimension-là aussi. Et enfin, l'Avent nous prépare au retour glorieux du Christ. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure, car le Seigneur viendra. Voici les 3 dimensions liturgiques de la préparation de l'Avent, qui sont très liées au mystère de Noël. Puisqu'on ne peut pas concevoir l'Avent sans la nativité.
Voilà. Et quand on voit un peu les formulaires et les tests liturgiques du temps de l'Avent, nous voyons que ces tests liturgiques mettent progressivement en scène trois figures, figures bibliques, figures même de l'espérance. Je veux nommer Isaïe, Jean-Baptiste et la Vierge Marie. Comment est-ce que chacune d'elles, chacune de ces figures a-t-elle participé à cet avènement? Père Christophe. Alors, les figures de l'Avent, nous en avons plusieurs. Nous n'avons même plus que trois. Au-delà de trois. Nous avons d'abord les figures de la promesse messianique. Où, comme je l'ai dit, il y a la promesse et l'attente. Donc, les figures qui symbolisent cette promesse-là, Jérémie, Isaïe 1. Isaïe 1, c'est le début de l'Isaïe. Après, Isaïe a été divisé bibliquement en 2 ou en 3. Donc, Isaïe, premier parler de l'Isaïe. Et puis, Baruch, Sophonie, Michée, où les textes manifestent cette promesse-là au patriarche, cette promesse-là au peuple, où Dieu vient comme celui qui porte son peuple à l'espérance. Et puis, nous avons les figures des naissances prédestinées. Des naissances prédestinées, nous aurons Samson, Jean-Baptiste, toujours dans l'Avent. On aura Jean-Baptiste encore comme figure, mais nous aurons les figures littéraires. Les figures littéraires des naissances prédestinées, nous avons Samson, Jean-Baptiste et Jésus lui-même, qui est une... Et toutes ces figures ont parlé de cette promesse. De cette promesse-là et de la réalisation du peuple. L'une préfigure l'autre et enfin tout se réalise en Christ. Et puis nous aurons les figures de consolation. Là c'est le deuxième Isaïe 40 où consoler mon peuple, voici je viens, qui montre une démarche de préparation, qui montre que Dieu lui-même a sa pédagogie de préparer son peuple à l'avènement de son Fils. Et puis nous aurons alors dans la préparation immédiate Jean-Baptiste. Et pourquoi les appelle-t-on, celles que moi j'ai citées, là, les figures, là, les trois figures, Isaïe, Jean-Baptiste et Marie, pourquoi les appelle-t-on les grandes figures de cette promesse? Justement, Isaïe, Jean-Baptiste et Marie sont les grandes figures clés de l'interprétation du temps de l'Avent. Voilà. Donc, l'une marque la préparation lointaine, l'autre marque la préparation prochaine et la dernière, Marie, marque la réalisation de la préparation immédiate. Très bien. Donc il n'y a pas, c'est toujours la même promesse, hein, que ce soit les patriarches, les prophètes, que ce soit ces trois figures dont vous avez parlé là. Toutes ces figures disent la promesse, nous maintiennent dans l'espérance. C'est bien cela? Toutes ces figures nous maintiennent dans l'espérance. L'une annonce l'autre, l'une prépare à l'autre, Dieu qui promet et Dieu qui réalise. Dans son peuple, pour son peuple, il a fait la promesse à Abraham. Ok. Et puis progressivement à David. Enfin, Isaïe lui-même, même au cœur de l'exil après, parlera de la promesse. À un moment, dans les textes, on verra un prophète Balaam qui va aller maudire, mais qui va, même païen, prophète païen, qui annonce aussi l'astre qui va venir, le roi qui va venir, le prince qui va venir. Et enfin, pour préparer son peuple, il a besoin d'un précurseur, celui qui va préparer les cœurs. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et enfin, la réalisation de la promesse, c'est Marie. Et dans cette réalisation, Marie aura une part, la part de l'homme, qui doit devoir dire oui à la promesse. Parce que nous sommes dans la logique du don et de l'accueil du don. Très bien. Toujours dans le temps de l'Avent, Père Christophe, nous avons remarqué qu'à partir du 17 décembre, le temps liturgique de l'Avent est beaucoup plus ancré sur la personne de la Vierge Marie. Pourquoi cela? Le temps, à partir du 17, nous sommes dans la préparation immédiate,
où l'accent sera mis sur Marie et Jésus, sur la Sainte Famille, la trame historique de la Sainte Famille, et puis en partie sur Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth. Donc on va se retrouver en Judée où tout va se jouer. Et après, ça sera le mouvement de Judée à Bethléem. Alors Marie devient la figure où s'accomplit l'attente de la fille de Sion. On avait dit les deux, voilà. Marie, la fille de Sion, toutes les filles attendaient le Messie, voilà. Et puis le Seigneur lui-même vient offrir la proposition à une fille de Sion. Et réalise la promesse d'Isaïe, de Samuel. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Le Emmanuel qui est Dieu avec nous et qui montre la première dimension de la temporalité que nous vivons dans le Noël et dans l'Avent. C'est-à-dire Dieu qui s'incruste dans notre histoire. Et c'est Marie qui accueille. Marie qui accueille ce mystère-là. Mais comment elle a accueilli ce mystère? Les figures prédestinées que nous avons vues, de gens littéraires, Samson et autres, on va voir que quand l'ange va venir, c'est la même figure que nous aurons. L'ange qui va annoncer et qui donnera comme signe la naissance de Jean-Baptiste. C'est le signe qu'on donnera à Marie. Voici que ta cousine Élisabeth aussi. Donc, Jésus est une naissance, est la réalisation de la promesse, mais sa naissance entre aussi dans le même genre littéraire biblique des naissances prédestinées, où se réalisent toutes les promesses de Dieu pour l'homme. C'est pas fini. Et puis, Marie ira chez Élisabeth. En allant chez Élisabeth, Élisabeth deviendra celle qui va être la prophétesse pour Marie. Donc, Jésus, qui est en son sein, deviendra l'essentiel dans ce temps-là. Ce n'est pas Marie, non. En réalité, c'est Marie, mais c'est parce que Jésus est en son sein que tout se réalise pour elle. Mais entre-temps, on va montrer aux chrétiens les deux types d'accueil. Nous avons l'accueil de Zacharie et l'accueil de Marie. Zacharie qui sera muet devant les merveilles de Dieu et Marie qui aura déjà dès le départ son cantique, sa langue déliée pour chanter les merveilles de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur qui serait quoi? Le cantique d'Anne qui a sa propre valeur dans la bouche de Marie. Au fond, Anne aura été celle qui va préfigurer dans son cantique la louange que Marie, parce que ce cantique-là n'a toute sa valeur dans la bouche de Marie. Et deviendra le cantique de l'Église qui chantera les merveilles du Seigneur. Et parce qu'elle aura été... Zacharie aussi aura chanté son cantique. En son temps. En son temps. Voilà. En tout cas, merci Père Christophe. Une dernière question. Oui. Tout ce dont nous parlons là, c'est depuis 2000 ans, c'est passé. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que nous fêtons? Est-ce un simple anniversaire ou quoi? Est-ce que cela a encore de l'importance pour nous de célébrer la Noël, de nous préparer à la Noël? La Noël... Puisque tout cela semble être du passé. Non, nous sommes dans l'acte de faire mémoire. Et là, nous sommes dans l'acte de faire mémoire. Et dans l'acte de faire mémoire, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous devons nous soustraire à l'émiettement, à l'éclatement du temps aujourd'hui. Le modernisme, le postmodernisme, on est dans l'immédiateté, dans l'instantanéité. Et non, il y a un moment qu'on doit se rendre compte que Dieu est au présent. Dieu est présent au cœur de notre histoire et de la grâce que nous recevons. Nous devons nous aussi faire histoire avec Dieu. Faire histoire avec Dieu. Alors Noël devient un temps où nous prenons conscience que notre salut a une dimension historique
historiciste, théologique et théologal. C'est-à-dire, notre salut n'est pas juste dans une promesse, non. Cette promesse s'est réalisée dans le temps. Très bien. Et cette promesse se réalise dans le temps, nous devenons aussi partisans de notre propre salut avec Dieu. Alors Noël devient, dans la préparation de l'Avent, Noël devient une fête où nous pouvons rendre mettre les mots sur notre foi. Que la résurrection de Christ n'est pas une histoire d'enfant, non. Un conte de fées, non, plus du tout. Non, ce n'est pas non plus un mythe au sens où, non, non. Même si du point de vue de l'histoire des religions, on peut dire que Noël est un récit des origines, oui, mais notre foi est une foi historique. Jésus a vraiment existé. Et puis Dieu, en Jésus-Christ, a vraiment fait histoire avec l'homme. Il est le maître du temps, mais il est aussi le maître de l'histoire avec l'homme. Merci Père Christophe, nous arrivons ainsi à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours reprendre et revoir cette émission sur notre site internet www.lumenchristi.com qui s'affiche d'ailleurs au bas de votre écran. L'invitation de ce temps de l'Avent est celle-ci. Quand tous ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption est proche. Alors, chers amis, ouvrons notre intelligence, ouvrons notre cœur pour accueillir celui que tout le monde entier attend, le Christ Jésus. Qu'il descende dans chacune de vos vies. Nous vous souhaitons une très bonne journée et à bientôt.